Le 6-10 de l'été avec Virgile sur M le Média. Et tout de suite, on part faire un tour dans les eaux profondes avec Aquatis, l'aquarium vivarium de Lausanne, musée vivant sur le thème de l'eau. C'est le plus grand aquarium d'eau douce d'Europe. De nombreuses animations sont prévues ces prochaines semaines. Et pour en parler, Patrick Zanello, responsable communication chez Aquatis, nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour Virgile. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept d'Aquatis ? Alors Aquatis au départ était un véritable musée pour présenter en fait tout le concept de l'eau douce, et ça partait avec différents mondes. Évidemment, on parle du Rhône et on va jusqu'à la Camargue pour montrer tout le territoire foisonnant en fait d'animaux. Au départ, c'était vraiment ça. Avant, on était dans une démarche qui était vraiment une démarche de loisirs et d'exploration pour voir ces aquariums absolument géants. Et depuis quelques années, on est parti du côté scientifique, préservation, conservation. Vous êtes diversifié un petit peu. Absolument, pour offrir en fait une nouvelle expérience. Et on a créé pas mal de postes de pédagogues. Donc ça veut dire que lorsque tu vas visiter en fait Aquatis, tu as la chance de tomber sur des scientifiques qui vont t'expliquer, qui vont te présenter les animaux. Et on essaye peu à peu de développer en fait une nouvelle expérience et une nouvelle relation avec nos visiteurs pour les transformer quelque part, pour leur permettre de comprendre aussi comment la nature peut évoluer et comment est-ce qu'on peut changer aussi la nature. Alors Aquatis propose donc de nombreuses activités, dont des conférences afin de diffuser le savoir et la connaissance du monde aquatique. Ce sont des conférences qui sont animées par des professionnels ? Absolument. Et le grand événement en fait de l'année, c'est le Conservation Day. L'idée en fait derrière ça, c'est de pouvoir dire, faut pas seulement parler de la nature de manière négative, culpabiliser les gens, chacun d'entre nous. Le climat, tout ça. Oui. Exactement. On peut aussi travailler sur du durable, on peut travailler sur de la conservation et on peut inverser le cours des choses. Un exemple très simple qui concerne l'actualité, c'est le triton calabrais. C'est un petit amphibien qui était en voie de disparition, mais on peut changer le cours des choses. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement mangé par des plus gros poissons. Oui. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? C'est la loi de la nature. C'est le principe de la nature. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a été travailler avec nos amis italiens pour pouvoir récupérer un certain nombre d'amphibiens, permettre qu'ils se développent dans nos aquariums. Donc ils sont dans des locaux protégés et on va les réintroduire dans la nature. On en a récupéré 40, on va en remettre un peu plus de 1200 dans la nature cet automne en Italie. Bravo. Les Italiens, nos amis italiens, ils ont enlevé en fait les poissons qui les mangeaient, tout simplement des bassins et des étangs pour les mettre dans d'autres lacs et d'autres rivières de Calabre. Et ça devrait permettre en fait de réinstaller le triton calabrais comme un élément en fait de la nature, de la diversité de la nature. Et on peut expliquer tout ça. Et si je t'en parle, c'est pour dire aujourd'hui, en fait, on a la chance de pouvoir expliquer, de pouvoir présenter, et tout ça se passe à Lausanne. Ça, c'est le côté intéressant. En Suisse, ici, il y a des choses qui se passent comme ça, il y a des travaux qui sont faits, et on peut les expliquer et les présenter. Alors, beaucoup de belles initiatives sont mises en place durant toute l'année. Il y a également des animations, des rendez-vous durant la période estivale, dont le club Aquatis. Ça consiste en quoi ? On avait la chance de pouvoir diffuser un message pédagogique. Et jusqu'à maintenant, on avait la possibilité de pouvoir aller chez Ikea et laisser nos enfants pendant 1 heure, 2 heures dans des boules. Ça, c'est pour le fun, c'est parfait. C'est pas tout à fait l'esprit Aquatis. On s'est dit, on va faire plutôt des ateliers pédagogiques. La pédagogie, apprendre quelque chose de nouveau. Et expliquer, à nouveau, pouvoir raconter une histoire, expliquer, être un peu interactif avec les enfants. Et les enfants, le week-end, pendant tout l'été, ont la possibilité de venir soit 1h30, soit 3 heures, et de pouvoir non pas avoir une explication de l'aquarium et une visite guidée de l'aquarium, mais ils ont différents ateliers. Ils passent un moment à l'extérieur, ils vont aussi faire une chasse au trésor qui est en fait découvrir un certain nombre d'animaux qui sont cachés à l'extérieur. Se divertir en même temps. Ils dessinent, ils font les fous un petit moment. Ils vont aussi discuter avec les pédagogues le long du parcours,
Typiquement, le dragon de Komodo, c'est intéressant de pouvoir comprendre comment il se nourrit, pourquoi il se nourrit, de quoi il se nourrit. Et tout ce dialogue-là est fait dans un cadre qui est entouré. Donc, on est plutôt dans l'esprit Club Med, parce qu'on est en vacances, on est dans la saison estivale, mais avec toujours un esprit pédagogique pour passer un message qui soit positif, qui soit constructif, mais qui sensibilise aussi sur la nature et sur l'eau nous concernant. C'est évidemment le thème qui nous tient à cœur. Bon, c'est bien, au moins on décolle un petit peu les enfants des écrans et puis on a des choses à raconter à papa et maman le soir. On va continuer avec une exposition qui va bientôt arriver, elle est intitulée Mission polaire. Ça parle du climat essentiellement ? Alors ça parle en fait des glaciers, de la fonte des glaciers. C'est une exposition qui a eu lieu en fait au musée océanographique de Monaco. Et là, on est sur un travail en fait avec la fondation Aquatis. On a un nouveau président dans la fondation depuis quelques mois, David, qui travaille main dans la main avec le directeur d'Aquatis, Michel Ansermet. Et on a pu travailler en fait avec le musée océanographique de Monaco pour pouvoir prendre des pièces de cette exposition-là et les mettre au sein d'Aquatis. C'est un projet qui va démarrer en fin d'année, début d'année prochaine. C'est un gros projet. Il y a eu plus d'1 million de visiteurs à Monaco pour cette exposition-là. Incroyable. Un truc de dingue. Et ça vous permet de revoir et de revivre les expéditions du passé au Groenland et dans d'autres endroits complètement fous de la Terre. Et vous allez pouvoir voir ça à Lausanne. Ce sera une expo temporaire qui va durer 3 à 4 mois. Ça dépendra du succès qu'on va rencontrer. Mais on se réjouit beaucoup parce que c'est aussi une collaboration avec le musée océanographique qui a toute une partie scientifique très développée. Ils sont bien en avance sur nous et de pouvoir profiter en fait de leurs connaissances et compétences nous permettra en fait de développer encore notre savoir et de transmettre plus et mieux encore à chacun. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui hésiteraient encore à se déplacer jusqu'à Aquatis à Lausanne ? Venez faire l'expérience parce qu'aujourd'hui il fait trop chaud à l'extérieur et venez comme pas mal... Un peu d'air frais. Ça fait du bien. Aujourd'hui, profitez de ça. Alors, sous forme de boutade, c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a des visiteurs, très clairement. Hier, il y avait un peu plus de 900 personnes qui sont venues à Aquatis. Je pense que la moitié sont venues pour la fraîcheur. Sont venus parce qu'il fait plus frais, il fait meilleur. Je suis dans l'eau, sans être complètement dans l'eau. Voilà. On ne va pas non plus nager dans les bassins. Malheureusement pas. On n'est pas là. C'est toujours un tout petit peu délicat, évidemment. On est quand même avec des animaux, on est quand même avec des êtres vivants. Là, il ne s'agit pas de faire évidemment n'importe quoi avec eux. Deuxième point, c'est très clairement un espace dans lequel vous allez passer un bon moment. Mais au-delà de l'aquarium vivarium, parce qu'en fait, on travaille plus sur la plateforme. Donc, on crée des expériences supplémentaires. Il y a une fontaine extraordinaire. Aujourd'hui, c'est devenu la plage des Hauts de Lausanne. Alors, de nouveau, sous forme d'anecdote, mais toute la journée d'hier, on a des gens qui sont mis non seulement les pieds dans la fontaine, mais qui sont installés sur des transats et qui ont passé leur moitié de la journée sur place. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. C'est agréable aussi. Oui. Franchement, c'est la bonne période pour pouvoir le faire. Et c'est un spot un peu caché à Lausanne que je vous divulgue aujourd'hui. Donc, Aquatis, bien plus qu'un musée. Vous saurez tout ou presque sur l'univers de l'eau douce. Toutes les infos et les réservations sur un seul site internet. Aquatis.ch. Merci Virgile. Patrick Zanello, responsable communication pour Aquatis. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de succès pour cette saison. Et puis on se dit à très bientôt sur M. À bientôt. Aime le média où tu veux, quand tu veux.